Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Aujourd'hui, on est au 11e jour. Au niveau de l'humeur du jour, pour moi, ce que je ressens en guidance aussi, parce que effectivement, quand ça passe par moi, c'est aussi en guidance, parce qu'après, quand on lit le texte, on dit, ok, d'accord, donc c'est dans la même veine. Ce que je ressens actuellement, c'est un réajustement. Je sens que là, je suis, nous sommes, parce que si je suis, nous sommes aussi. Nous sommes en réajustement. Il y a des trucs anciens qui remontent, qui sont là pour être nettoyés. C'est en mode crash bien on déguste. Hein, voilà, c'est ce que je disais à une amie il y a pas plus tard qu'avant-hier. J'ai l'impression d'être en dents de scie, avec des grosses phases d'intégration. Mal, hein. Super mal. Hein, enfin, super mal. Pas très bien, quoi. Donc, et là, je disais, en fait, la solution, s'il y en a une, mais en tout cas pour moi, ce que je ressens dans mon fort intérieur, c'est vraiment de s'enraciner, de faire de la méditation. Méditation, ça apaise énormément, et ça permet de prendre de la hauteur, en fait, face au-dessus. On est un petit peu au-dessus de toutes ces bouffées là qui remontent d'angoisse assez waouh, collective, parce que voilà, ce qui se passe en ce moment sur la planète, c'est impressionnant, mais c'est pas fataliste non plus, parce que il y a dans ce réajustement, il y a aussi quelque chose où il y a de l'espoir en fait là-dedans. Il y a des choses très positives dans ce qui nous arrive en tant qu'humain, et c'est vraiment quelque chose de très général. La vie n'est pas faite que de choses toutes noires, il y a aussi derrière des choses peut-être noires, plus difficiles à digérer, des choses qui sont belles et simples en fait. Voilà, moi ce qui me vient beaucoup en ce moment, c'est de revenir à une simplicité, de revenir à quelque chose d'originel en fait. Voilà, donc voilà, je sens qu'en ce moment, je suis entre des phases en fait de désespoir le plus total, et ça me relie vraiment à mes frères et mes sœurs en fait, parce qu'on est tous pareils, frères et sœurs donc humains, parce qu'on est tous pareils. On a des phases en fait où on se dit oh, on est perdu, c'est foutu, voilà. Et il y a des phases en fait où on sent que c'est bon en fait, tout est ok. Si ça doit se faire, eh bien ça se fait. Et c'est pour du mieux en fait. C'est vraiment un gros nettoyage, et c'est aussi un réajustement qui nous est proposé au niveau planétaire, de pouvoir faire autrement. Donc est-ce qu'on voit la chose voilà, en fait c'est que des propositions. C'est voilà, t'as la possibilité de faire autrement en fait que ce que tu fais depuis des centaines d'années. De la même manière, cette même manière ne fonctionne plus, et donc tu peux le faire autrement. Et cet autrement, eh bien, c'est beaucoup plus simple, voilà. Et puis c'est autre chose en fait, autre chose qui te permet de valider en fait ce que tu as déjà vécu. C'est ok, c'est ok. Maintenant, c'est obsolète et on passe à autre chose. Donc, es-tu prêt à passer un autre niveau? Enfin, c'est pas plus ou moins. J'aime pas trop dire plus ou moins parce qu'il n'y a pas d'élévation ou de voilà. C'est plutôt dans quelque chose de voilà de différent, et peut-être plus en phase avec l'énergie que nous obtenons, que nous avons obtenue là ces derniers mois, ces dernières années. Voilà. Donc proposition, êtes-vous prêt? C'est comme un jeu en fait. Êtes-vous prêt à voir aussi, parce qu'à accepter aussi de voir ce qui est possible pour nous, voilà, et ce qui est possible pour nous, et c'est ce que la vie nous présente. Et donc la vie nous présente en fait des choses, par exemple là en ce moment, voilà, c'est la maladie, c'est le coronavirus, donc du coup il y a un nettoyage, moi j'appelle ça un gros nettoyage. Les plus faibles s'en vont, c'est un petit peu gore un peu, mais voilà. Les plus faibles s'en vont, enfin c'est leur karma, hein, c'est ce qu'ils ont à vivre aussi.
Et en fait, nous, derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on agit dans la peur? Donc, c'est ce qu'on veut aussi nous transmettre, hein, c'est la peur. Est-ce qu'on va aller dans la peur? Et donc, du coup, ça va être compliqué pour nous, en fait, de s'adapter. Ou alors, on est dans l'espoir, dans l'espérance et dans la joie, en fait, d'y arriver et de passer à une autre alternative. Donc, il y a plein de choses là qui... Enfin, moi, je vois plein de trucs qui sont positives dans ce qui arrive. C'est drôle, mais on y arrive quand même à voir ce qui est positif. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt encourageant. Voilà. Alors 11e jour, l'enseignement du jour. Je suis pas assez à droite, mais bon, voilà. Hop, je vais me mettre dans le juste milieu. La justice divine. La justice peut enseigner à celui qui est blessé et qui attaque par douleur ce que cela fait de subir l'accusation d'un autre. La justice peut montrer le jeu de balance qui pèse la vérité, en jaugeant d'un côté la sagesse des aînés et de l'autre la folie de la jeunesse. La justice promet de prendre soin de l'équité bienveillante du Créateur envers tout ce qui fait partie de la création, en nous apprenant le partage. Au cœur de la justice divine, le libre arbitre a été donné à tous. Nos choix portent le fardeau de notre obsession de juger. Un jour, nous nous tiendrons dans la vérité de la lumière du grand mystère, et là nous apprécierons en les mettant en balance ce qui est erreur et ce qui est juste en nous. Voilà. Voilà pour l'enseignement du jour. Vous y verrez un petit clin d'œil de cette gardienne de la justice qui est là aussi pour nous aider. Donc, je vous encourage à lui demander son aide, celle qui pèse la vérité. Voilà, elle est vraiment très présente en ce mois de mars. Sachez que le prochain cercle se présente bientôt à nous, donc c'est le 13 mars, avec cette énergie de pleine lune qui sera le 9 mars, mais voilà, on le fait un petit peu en décalé, parce que je serai en formation hypnose avec des petites stagiaires. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle journée, et si j'ai peut-être le temps de vous donner la carte avec l'oracle de la lune. J'aime beaucoup. En ce moment, je suis avec cet oracle. Il m'accompagne et je suis vraiment ravie d'avoir cet oracle avec moi. L'oracle de la lune. Voilà, je vous dis, Stacy de Marco. Allez, je tire vite fait la carte parce que j'ai quelqu'un bientôt en consultation. Hop, donc c'est sagesse avec la gibbeuse décroissante. Voilà. Alors, il y a un petit reflet. Et oui, on s'élève, on s'élève. Alors, je vais lire quand même Sagesse 22 et je vais vous laisser après. Sagesse. La sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il faut vous questionner de façon plus approfondie. Alors le mantra aujourd'hui, c'est j'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. On dit souvent que le corps a sa propre sagesse innée. Lorsque nous sommes en bonne santé, il sait exactement quoi faire et fait de ce dont il a besoin pour nous garder en vie, sans même que nous ayons à y penser. La plupart du temps, nous ne sommes ni conscients des battements de notre cœur, ni de notre respiration. De même, nous avons un système de raisonnement inné, l'intuition, qui nous permet d'obtenir des réponses ou de recevoir des informations sans passer par notre pensée consciente. C'est cette sensation ou intuition qui nous offre des informations ou des connaissances. Certaines personnes pensent que cette sagesse nous vient des dieux, qu'elle est l'étincelle de la voix divine qui survit en nous. C'est une sagesse séculaire engrangée dans la partie la plus ancienne du cerveau humain.
À cela s'ajoutent les connaissances et l'expérience que nous discernons et apprenons au fil de la vie. Si le résultat de tout cela est précis, s'il vous sert par son bon sens, c'est qu'il est probablement bien sage. Acquérir de la sagesse prend généralement du temps, même si nous sommes souvent impatients. Il est souvent tentant de faire l'autruche en niant notre rôle dans toutes nos prises de décision médiocres. Pourtant, en cette époque moderne, nous avons des millénaires de sagesse pour nous aider. L'histoire humaine compte nombre de célébrités sages et moins sages qui sont autant d'exemples desquels nous avons besoin et beaucoup d'apprendre. Nous entourer de personnes sages est donc l'une des plus sages décisions que nous puissions prendre. On ne peut pas toujours tout savoir et un mentor ou un ami expérimenté peut non seulement nous sauver d'une mauvaise décision, mais aussi nous aider à devenir plus matures, plus rapidement. Et la pierre qui est associée, ou le métal qui est associé avec cette sagesse, c'est la fluorite qui peut vous aider à atteindre la sagesse. Eh bien moi, mon mentor, eh bien c'est les 13 mères originelles, la gardienne aujourd'hui maintenant de la vérité, celle qui pèse la vérité, la justice. Voilà, la justice divine. Voilà. Donc après, chacun son mentor, chacun son aide. Voilà, pour moi, c'est elle, mes sages. Ce sont elles. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée avec cette très jolie carte de la sagesse. Voilà. Et la gardienne. Je mets toutes les vidéos sur mon blog. Voilà, si vous avez le temps, ces quelques vidéos là, elles sont un peu plus longues que d'habitude, mais souvent elles sont de 2-5 minutes. Et je vous invite à les regarder parce qu'il y a vraiment de très riches enseignements. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de très beaux moments avec la gardienne de la justice et je vous embrasse.